Hello et bienvenue dans ce nouvel endroit. Ça y est, je viens enfin d'aménager, trouver mon petit chez moi et d'en faire mon petit sanctuaire pour être inspirée. Et maintenant que j'ai mon chez moi, ça va être tellement plus facile pour faire des vidéos, je me sens beaucoup plus à l'aise. Et pour parler directement face caméra et même de manière générale, j'ai tellement d'idées qui me viennent en tête. Et je voulais commencer par reprendre les vidéos, par quelque chose qui me touche beaucoup. Et parce que je suis en train de faire une toile dessus sur ce sujet, parce que ça m'a beaucoup touchée pendant le mois de janvier, et du coup il fallait que ça sorte de moi. Et je me dis que ce serait bien aussi en fait d'en parler, d'expliquer ça de manière un peu plus explicative, un peu plus sérieuse ici en fait, de pouvoir voilà, partager ça et d'avoir sûrement des personnes qui vont se reconnaître dedans et qui vont pouvoir aussi du coup avoir un support dans lequel ils peuvent se dire oui, cette personne me comprend et cette personne sait ce que je vis et c'est vraiment ça. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est la dysmorphophobie. Certes, l'anorexie crée forcément ceci. Alors je sais pas, je dis forcément, je pense pas que tout le monde l'est non plus. Mais voilà, la dysmorphophobie, ça crée quand même une peur absolue en fait de votre corps et de votre apparence. Et celle-ci vient très fortement être déformée par la dénutrition. C'est quelque chose dont on ne parle pas assez. C'est qu'en fait, si vous ne vous nourrissez pas, votre cerveau commence à devenir parano et en fait à tout déformer, tout ce que vous voyez, tout ce que vous croyez, mais de la manière la plus profonde, au point où on peut vous faire n'importe quelle preuve, c'est impossible pour vous de changer. Mais sauf que la dysmorphophobie, ça touche pas que les filles qui veulent faire du sport, ça touche pas que les filles qui ont souffert d'anorexie, ça touche pas que les filles tout court en fait, ça touche beaucoup de monde. Et c'est pas... On dit souvent ouais c'est normal de pas aimer son corps, ouais les filles elles aiment jamais leur corps, tout ça. Sauf que quand on parle de dysmorphophobie, c'est pas juste se sentir moche, c'est pas juste ne pas aimer son corps, c'est plus profond que ça, c'est une réelle phobie en fait, et c'est invivable. Et en fait, je viens parler de ça parce que tout le mois de janvier, j'ai vécu une... Ça fait longtemps que j'en souffre. Je pense que c'est un truc avec lequel j'ai toujours un peu vécu. Mais là, janvier, j'ai eu une crise mais qui a duré pendant un mois où vraiment elle était super intense au point où en fait chaque jour c'était insupportable. Je pleurais chaque jour tellement je pouvais pas supporter d'être dans ce corps. Ça a commencé le jour de mon anniversaire, bizarrement. Et après ça, pendant un mois, je me voyais dans le miroir 10 fois plus énorme que ce que je pouvais imaginer. Et il n'y a rien qui allait, en fait. Pour moi, la dysmorphobie, c'est horrible parce qu'en fait, c'est être claustrophobe dans son propre corps. Il n'y a pas de meilleur mot en fait pour décrire ça, c'est être vraiment claustrophobe, c'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai des crises de dysmorphophobie, et quand elle reste pendant longtemps, c'est-à-dire que j'étouffe en fait dans ce corps, je m'y retrouve pas, j'ai envie presque de l'arracher, et ça m'est déjà arrivé, trigger warning sur le fait de se faire du mal, mais ça m'est déjà arrivé voilà, de me griffer et de vouloir essayer de déchirer mon corps tellement j'étouffais en lui, et tellement je pouvais pas supporter de le voir en fait, et comme si je voulais le faire disparaître, et en fait je dis claustrophobie parce que c'est vraiment la sensation d'être fermé comme ça dans un mur et d'être encadré et d'avoir votre corps qui lui essaye de grandir, de prendre de la place et vous étouffer, vous suffoquer. Dans ce moment-là, j'arrive plus à respirer et je suis en état de panique, en état de choc. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui se resserre autour de moi. Et en fait, ça va avec cette volonté de vouloir faire ce corps le plus petit possible. Mais lui, forcément, c'est un corps humain. Il est là pour prendre de la place, il est là pour vivre, il est là pour battre, il est là pour respirer. Et à chaque respiration, il se retrouve dans ce carcan que vous essayez de créer pour lui. Et c'est juste invivable, en fait. Et sauf qu'en fait, avec la dysmorphophobie, c'est pas juste voilà, vouloir un petit corps et se retrouver dans un corps humain normal ou plus large. C'est vraiment déformé à l'extrême. Quand la dysmorphophobie s'allie à l'anorexie ou juste même de manière générale, je pense, vous voyez tellement
de manière déformée que ça devient irrationnel. C'est-à-dire que quand j'ai ces crises-là, ou quand n'importe qui, je suppose, en a, vous pouvez me montrer une photo de moi à mon poids le plus élevé et une photo de moi quand j'étais à l'hôpital sur le point de... Voilà, où j'étais plus rien, clairement un fantôme. Pour moi, je vois la même personne. Et c'est-à-dire que dans ces moments-là, quand je revois des photos de moi à l'hôpital, je peux me dire, mais j'étais pas du tout maigre en fait. Et c'est vraiment insensé comme ça, c'est-à-dire que tout devient vraiment super méga déformé, vous vous voyez grosse de partout. Et en fait, pendant ce dernier mois, j'ai essayé de refaire des vidéos justement où je prenais des vidéos du Portugal ou des mois passés et tout ça, mais c'était insupportable en fait parce que je voyais un corps sur ces vidéos que je pouvais ne pas voir. Je haïssais ce corps et j'avais l'impression qu'il était énorme, que c'était le plus gros corps que j'avais jamais vu. Ce qui est absurde parce que je sais très bien, scientifiquement, voilà, ou même factuellement, par les médecins et tout, que c'est même des périodes où voilà, j'étais encore catégorisée en sous-poids. Mais dans ces moments-là, je me vois juste presque obèse en fait. Et c'est juste ahurissant. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui voient la dysmorphie vraiment comme un truc qu'on abuse, mais non. C'est pas abuser, c'est pour ça que j'ai envie d'en parler, parce que j'aimerais bien que les personnes qui le vivent en fait puissent se sentir entendues. C'est que dans ces moments-là, c'est vraiment votre cerveau en fait qui déforme tout. Vous voyez vraiment de l'obésité sur une personne qui est toute maigre. Vos yeux déforment vraiment, vous pouvez plus croire ni vos yeux, ni vos pensées, ni ce que vous croyez. Et du coup, après, quand vous devez faire votre assiette pour manger, je vous laisse imaginer le bordel que c'est. Quand vous devez penser au sport, quand vous devez sortir socialement, c'est un enfer. Parce que même vos habits qui sont voilà du XS ou je ne sais pas quoi, vous avez l'impression que vous essayez de faire rentrer un truc énorme dedans. Il n'y a plus rien qui fait sens. Et c'est profond et c'est pas juste « Oh, je n'aime pas mon corps, je me sens pas belle aujourd'hui ». C'est une phobie. C'est comme vous voyez par exemple quelqu'un qui a la phobie des araignées, une toute petite araignée comme ça, il va avoir l'impression qu'il fait la taille d'une migale et qu'il est en danger de mort et que à tout moment ça peut l'attaquer et que c'est mauvais pour lui et au point où en fait, ouais, il est à deux doigts de mourir. Bah les dysmorphophobies c'est ça, c'est vous voyez votre corps tellement grossi que pour vous c'est tellement une honte et tellement invivable d'être dans ce corps que vous vous dites mais je peux pas vivre là-dedans. Je peux pas. Je supporterais pas de vivre dans ce corps-là que je vois. Et c'est pour ça que c'est un sujet très sérieux en fait, parce qu'on se rend pas compte à quel point c'est scientifiquement en fait quelque chose de voilà d'important où tout est déformé et que c'est pas juste je n'aime pas mon corps, je suis une fille, je veux des jambes fines, je veux un ventre plat. Non, parce que dans ce moment-là, vous pouvez avoir un ventre plat, vous pouvez faire 30 kilos, vous pouvez faire 20 kilos, vous pouvez être en fin de vie, vous vous voyez grosse et vous voulez toujours, ou gros parce que les hommes aussi en souffrent, mais vous voulez toujours aller plus loin, toujours faire plus de sport, toujours manger moins. Et le problème dont on parle pas, c'est que faire trop de sport, ça crée du stress, que manger moins, ça crée du stress, et que le stress déforme ces images. Et surtout que la dénutrition, même minime, le fait de ne pas se nourrir comme une femme est censée se nourrir, ça déforme en fait toutes les images dans votre tête. Vous êtes en état de parano constante en fait. Et c'est juste insupportable. Et ça mène souvent, moi je sais que dans ces périodes-là, personnellement, c'est des phases de dépression extrême parce que je me dis mais je ne peux même pas vivre avec moi-même. Je peux pas vivre dans ce corps-là, je refuse de l'imaginer, je peux pas, c'est inconcevable. Et vous pouvez plus rien faire, vous pouvez plus sortir, vous ne pouvez plus vivre. Parce qu'en fait, c'est ça le pire, c'est que la dysmorphobie, c'est sur votre propre corps. Et vous pouvez pas vous en débarrasser, votre corps il est là. Et c'est un point où vous... C'est vraiment ça en fait, des fois... Quand je me dis, mais va, t'étais maigre, quand j'allais dans les phases les plus profondes de l'anorexie, le problème c'est que dans ces moments-là, c'est même plus une question de maigreur. C'était en fait l'envie de créer
un vide complet. J'avais envie que mon ventre soit juste un trou, qu'il n'y ait plus de corps en fait, que ce soit un fantôme. Et j'ai une photo de moi à un moment qui a été prise en fait dans le flou. Et on dirait vraiment un fantôme. C'était une des pires périodes. Et c'est la seule photo où j'ai eu la sensation de voir ce que j'étais en train d'atteindre et ce que en fait l'anorexie voulait attendait de moi. C'est vraiment être un fantôme, ne plus avoir de corps. Il y a le mouvement sur la photo qui crée voilà une espèce de vide, je sais pas. Et en fait c'est ça, c'est... Et du coup c'est encore plus dur quand vous vivez la dysmorphophobie, quand vous n'êtes plus voilà la phase la plus maigre de votre histoire. C'est quand vous la vivez dans un corps normal ou encore en sous-poids ou un corps plus large. J'ose pas imaginer ce que ça fait quand vous avez un teint encore plus large. C'est invivable. Mais le pire, c'est que le seul moyen d'améliorer tout ça, c'est de se nourrir. Et c'est pour ça que guérir de l'anorexie, guérir de dysmorphophobie, je sais même pas, je pense pas qu'on puisse guérir de dysmorphophobie, je crois que ça reste toujours. Mais ça fait aucun sens dans votre tête et c'est à partir de ce moment-là qu'il faut faire confiance aux autres. Et en fait, moi, l'erreur que je ne veux plus faire, c'est que quand je vis ces crises, c'est rester seule, enfermée. Parlez-en. Parlez-en avec des médecins. Je sais que par exemple à l'hôpital, on nous sert des exercices. Alors, justement, des fois, je pense que ça peut être un peu trigger, mais c'est aussi ahurissant, quoi. Par exemple, il y a des exercices où on met une corde autour de vous et on vous dit en fait de dessiner sur une feuille à quel point vous imaginez votre taille être, votre cuisse, tout ça. Vous finissez votre bras. Et je me souviens par exemple sur une feuille avoir dessiné un cercle comme ça pour mes bras, un truc comme ça, alors que il était comme ça. Et pareil pour le reste du corps, où il y a aussi des exercices où on vous dit de dessiner votre silhouette par terre sur une feuille. Et ensuite vous vous allongez dessus et le médecin fait le contour de votre corps. En général, il est 3 fois moins grand, mais pourtant c'est même pas exagéré, c'est vraiment ce que vous voyez, vous percevez. Et c'est pour ça que je pense que toute personne qui souffre de dysmorphophobie, et encore plus si vous êtes tombé dans des troubles alimentaires, on parle vraiment de quelque chose de médical, on parle vraiment de quelque chose de neuropsychologique. Alors s'il vous plaît, si c'est le cas, parlez-en déjà à des amis, parlez-en à des proches. Faites un travail sur vous-même. Non, j'aime pas dire ça parce que c'est dur de faire ça avec soi-même, mais justement, allez voir des psys, allez voir des personnes qui vont... En général, c'est même plutôt des psychiatres parce que c'est tellement engrainé dans le cerveau que c'est... Parfois, il y a besoin de substances chimiques, malheureusement, pour changer ça. Ou au moins de bonnes discussions. Mais je pense que la seule manière, c'est d'en parler, en fait. Et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup du fait de pas aimer son corps, mais on parle pas du fait à quel point ça se rapproche du fait d'être claustrophobe, en fait, de sa propre vie, de son propre corps, qui est en fait la seule et unique chose dans laquelle on peut être. Et on n'a pas le choix. On nous donne pas le choix. Et donc vivre avec ça au quotidien, c'est un enfer. J'essaye petit à petit, j'ai déjà tout essayé, j'essaye petit à petit, voilà, de trouver d'autres moyens. Par exemple, là, quand j'ai eu cette crise, au bout d'un mois, il y a une peinture qui est apparue dans ma tête et je sais que voilà, là, en faisant cette peinture, je sens que ce sera un rappel au quotidien, mais juste le fait pour moi de partager un message fort et de pouvoir que d'autres personnes se reconnaissent là-dedans et d'avoir la sensation du coup d'avoir aidé peut-être ou d'avoir sorti quelque chose qui devait sortir de moi et sortir d'autres personnes, c'est ça qui... Voilà, pour le moment, c'est la solution que j'ai trouvée. Mais c'est pour ça que je voulais aussi en parler. Parce que c'est légitime en fait. Peu importe votre poids, peu importe votre homme, femme, votre âge, que vous soyez jeune, que vous soyez plus âgé, enfin peu importe en fait. C'est légitime de souffrir de cette, je sais pas si c'est une maladie ou de ce symptôme. Et c'est pas... On peut pas vivre avec ça au quotidien. C'est aussi quelque chose qu'on doit travailler parce qu'en fait, c'est pas normal. C'est pas normal de ne pas pouvoir vivre dans son propre corps
et de devoir se priver de vie et enfin, juste la sensation en fait que c'est invivable d'être là-dedans. C'est... Non. C'est quelque chose qu'il faut vraiment sortir de soi et travailler. Parce qu'en plus, on sait que ça nous accompagnera sûrement très longtemps. Parce qu'au final, je me rends compte que je l'ai depuis toujours. Comme beaucoup d'autres personnes que j'ai entendues témoigner de ça. Mais je pense que voilà, tout ce que je veux, c'est pouvoir ouvrir le sujet sur tout ce qui me traverse au niveau de la santé mentale. Et donc, c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Et cette vidéo n'a pas forcément de but. Je me rends compte qu'il n'y a pas vraiment de conclusion à ce que je suis en train de dire, mais voilà, j'espère juste que pouvoir entendre, informer et peut-être vous reconnaître dans ces mots, ça servira à quelque chose quelque part. Voilà, moi je vais vous laisser et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.